C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir en ma qualité de président du comité d'organisation pour vous souhaiter la bienvenue à la première édition de notre cérémonie de dîner. Donc nous allons, sans plus tarder, mesdames et messieurs, requérir votre attention. Vous demander de bien vouloir vous prêter à une présentation qui sera faite sur la base d'un PowerPoint. Le secrétaire général de la MUDESO va venir nous présenter les acquis de la MUDESO et fera l'état des lieux là où la MUDESO se trouve et fera donc la projection en termes de perspectives qui justifient la tenue de ces gala. Chers amis et frères, bonsoir. Eh bien, qu'est-ce que nous avons pu faire et qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? Alors, quelques réalisations de la mutuelle. On ne pourra pas tout citer, il y en a tellement. Allons-y. Donc, des tables bancs aux écoliers de la ville. Ça, c'est un. Donc, de matériels médicaux au CSU de Sokoro. Les photos sont là pour en témoigner. Bienvenue à Sokoro. Ça, ce sont deux panneaux qui vous indiquent que dès que vous arrivez à Sokoro, et vous allez prendre Abidjan, jusqu'à, je dirais pas Abidjan, Deviene, jusqu'à Sokoro, vous n'allez pas trouver ça dans un village. Si ce n'est pas à Sokoro. Donc, le matériel de bureau à la sous-préfecture de Sokoro. Donc, des biens d'équipement aux nouveaux fonctionnaires. On est gentil. Nouveau fonctionnaire, tu arrives à Sokoro, climatiseur même on achète pour tes doigts. Demandez à être affecté à Sokoro. Donc, de matériel, oui, d'hygiène et de salubrité. Vous voyez, Sokoro, vie propre. On y va. Réparation périodique de l'ambulance. Les projets en cours de réalisation. Tout ce qu'on a vu a été déjà fait. Maintenant, les projets en cours de réalisation. Oui. Construction d'une cantine dans chacun des deux groupes scolaires. Et Sokoro est entouré de 5 villages. Et tous ces enfants sont affectés au collège de Sokoro. Et souvent, ils ont des difficultés pour se nourrir. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de faire une cantine afin d'aider ces jeunes frères. Donc, il y a la construction de 2 cantines à Sokoro. On y va. Organisation et campagne de sensibilisation pour la construction de 2 cités locatives, cité diaspora et cité verte. Quand nous on était petits à Sokoro, on disait, si tu construis une villa à Sokoro, tu la construis pour les Margouillas. On préfère venir construire encore en Abidjan. Aujourd'hui, l'hôpital, la sous-préfecture, le collège, les gens sont en manque de logement. Et donc, l'occasion pour moi d'en appeler à vous tous ici, qu'on aille construire à Sokoro. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable qu'Abidjan ici. Parce que vous dépensez moins dans la construction et vous louez au même tarif qu'Abidjan ici. Venez donc au village et c'est pour cette raison que nous avons initié 2 cités. La cité diaspora au quartier 2 et la cité verte au quartier 1. On vous attend à Sokoro. Campagne de sensibilisation continue pour la scolarisation de la jeune fille. Avant, c'était, je dirais, les pilons et puis les seaux d'eau pour aller puiser l'eau au marigot. Aujourd'hui, on a de l'eau courante à Sokoro. On a des machines aujourd'hui pour piler nos maïs, nos milles. Alors donc, nous n'avons plus besoin de l'apport de nos jeunes filles. Il faut sensibiliser nos parents, faire en sorte que ces jeunes filles partent à l'école
et qu'elles deviennent toutes comme des Mariam Si Savané présentes ici. Planting d'arbres pour le projet Sokoro Ville Verte. Alors, donc, nous allons organiser, ça y est déjà en cours, je dirais, un programme de planting d'arbres à Sokoro. Chacun va avoir son pied d'arbre à Sokoro qui va être confié à des entités. Si ton arbre pousse, la récompense est au bout. Si ton arbre meurt, la sanction suivra. Merci. Aujourd'hui, les projets à réaliser. Il y a un dicton qui dit que lorsque vous n'avez plus de souffle, il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas mentir à soi-même pour faire du mal, sinon du tort à ceux qui vous aiment. La Midosso est presque essoufflée et il nous reste encore beaucoup de choses à réaliser. Tout l'intérêt de ce gala. Alors, donc, voici notre hôpital sans clôture, avec les serpents au village, avec les moutons. C'est une nécessité. On y va. Eh bien, le frère a parlé tout à l'heure de la mosquée centenaire. Ceux qui n'ont jamais vu les mosquées du Nord, c'est comme ça elles se présentent. Samori Touré a prié dans cette mosquée. Et il nous faut sauvegarder cette mosquée. Nous avons donc besoin de propositions, de moyens pour faire en sorte que cette mosquée traverse les temps. On y va. Réhabilitation et équipement de la maternité. On a parlé tout à l'heure de la clôture de la maternité, mais on a également besoin de relever le plateau technique, même si c'est notre ressort. Nous avons des gens ici qui peuvent vous faire du lobbying de sorte à nous envoyer du matériel. S'il y en a ici sur place, nous avons besoin de leur aide. Oui, on y va. Mise en place et équipement d'une bibliothèque. Nos enfants aujourd'hui sont devenus très, je dirais, digitaux. Tout le monde, Facebook, on ne lit plus. Aidez-nous à installer une bibliothèque, de sorte que nos enfants arrivent à lire. Nous avons tous vu le rapport au niveau de l'éducation nationale. Le niveau des enfants en lecture et en mathématiques très bas. Alors, notre rapport, c'est de proposer, comment on appelle ça, ce musée. Oui, reviens là-dessus. Voilà, cette bibliothèque à nos enfants, de sorte qu'ils puissent s'adonner à la lecture. Merci. Construction d'un centre multimédia. J'ai dit que nos enfants étaient vraiment là-dedans. Alors donc, ça veut dire qu'on ne les a pas oubliés. Non seulement vous pouvez lire, mais vous pouvez également faire vos recherches sur Internet et autres réseaux. Alors donc, ceci aussi est dans nos projets. On y va. Construction d'un centre culturel à Abidjan devant abriter le siège de la mutuelle. Alors donc, nous projetons de créer en fait un siège pour abriter la Midosso et profiter pour en faire un centre culturel. Vous savez que nous sommes à la frontière, le frère n'a pas manqué de le dire.
comme il l'a dit, en équerre entre la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Alors donc, quand vous parlez, quand Sokoroka parle sur Djoula, il y a tantôt l'accent malien là-dedans. Deux fois, il y a l'accent guinéen. Et souvent, c'est l'accent odénéka. Ça veut dire que nous sommes sérieusement impactés par la culture qui nous entoure. Alors, ça veut dire que nous avons un patrimoine culturel très riche à mettre en évidence. Alors, ce centre culturel nous permettra de mettre le doigt là-dessus. Je vous remercie. Nous avons rêvé de cette nuit. Oui, cela fait 3 ans que la mutuelle de développement de Sokoro rêvait d'un dîner gala. Vous avez permis aujourd'hui que nous puissions réaliser ce dîner gala. Nous vous disons merci. Mais aujourd'hui, dans le district du Denguélé, nous sommes fiers de dire qu'on appartient à une mutuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un référent. Nous avons un modèle. Quelqu'un qui a décidé de donner tout pour ce qu'on va appeler l'entraide. Chers représentants de notre aîné, le général Diarasuba, nous vous disons merci. Merci à la mutuelle de Tchémé, qui sont venus en très forte délégation. J'aimerais remercier des personnes ici aujourd'hui parce que nous tirons vers la fin de notre mandature. Le bureau de la mutuelle. Ces personnes qui sont autour de moi peuvent tout faire. Parce que c'est des gens pour la foi. Merci, chers invités. Merci, chers collègues. Merci, chers parents. Nous avons rêvé. Vous avez réalisé. Je vous remercie. Le premier remerciement vont à l'endroit des fondateurs de la mutuelle. Ce n'était pas évident. Nous n'étions pas là quand ça a été créé. Mais je pense que tout ce qu'on appelle durable, lorsque la fondation est solide, la construction peut continuer. Nous sommes toujours en phase de construction. La finition, ça sera l'éternité, mais on est toujours en phase de construction. Et je peux dire ici que nous sommes fiers, nous sommes satisfaits du travail abattu par nos dévanciers. Et pour ça, je voudrais, au nom de tout le monde ici, de tous les membres du bureau actuel, je voudrais encore réitérer nos remerciements aux fondateurs de cette mutuelle. La liste n'est pas exhaustive. Alors, M. Sissé Daouda, professeur, qui a fait un don de 100 000. Madame Sissé Fatoumata Sidibé, qui a fait un don de 100 000 également. M. Koulibaly, DAF de l'imprimerie nationale, également 100 000. M. Yeo, chef d'entreprise, 100 000. Madame Bamba, c'est ça? Monsieur Bomba, Monsieur Bomba, autant DG de l'entreprise Ibajek. D'accord. Monsieur Bomba, DG de l'entreprise Ibajek, qui nous fait également un don de 100 000 francs. Monsieur Fofana, chef d'entreprise, 50 000. Monsieur Sissé Vazoumana, 100 000. Monsieur Sissé Mamourou, entrepreneur, 100 000. Docteur Diawara, 100 000 francs. Également plus participation à la construction de la clôture de CSU. Alors, M. Batili, que le président vient d'annoncer, 1 million pour la construction de la cantine, dont le budget total fait 5 millions et 6 millions. Il s'est engagé à donner les 5 millions restants. D'accord. Donc, il prend entièrement la construction. D'accord. Donc, on va lui donner l'occasion de présenter lui-même son don. L'honorable Laji Konaté, merci beaucoup, grand frère. Merci pour tout.
il nous fait l'honneur de participer à la réhabilitation et équipement de la maternité à hauteur de 4 591 000. Également, il fera son annonce mieux que moi. Monsieur Cissé, ça a été déjà dit, mais la répétition est pédagogique, surtout quand c'est positif. Il faut répéter pour pouvoir motiver aussi ceux. D'accord, monsieur Cissé, 2 millions pour les travaux de la cantine. Qui nous fait un don de 20 pots de peinture en qualité de représentant de la marque royale. Et déjà, nous disons merci. Et je pense qu'on va donner. D'accord, on vient de m'informer que les dons arrivent. Donc moi, je serai toute heureuse de voir ma liste pleine au sortir de ce dîner. C'est l'objectif visé. Monsieur Cissé Youssouf qui nous donne 100 000 francs également. Traoré Yacouba 100 000. Monsieur Bois Yannick, 2 tonnes de ciment. Monsieur Bois Yannick, 2 tonnes de ciment. N'hésitez surtout pas, hein, je suis disponible. Et la liste, il y a suffisamment de place pour écrire le nom de tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Silla Youssouf, donc là. Voilà, merci. Très cher frère, le président de la FMIDESO. Alors, en ce moment, c'est le PDG de LK Holding qui vous accompagne avec un chèque de 1 860 000, 000. Ce chèque est destiné à la contribution de la holding LK pour la construction de la clôture de la maternité. La réhabilitation de la maternité. Parce que, voyez-vous, le droit d'Aïe Konaté est attaché à très grandes valeurs. D'abord, le social. Les avants, c'est d'abord, avec l'Aïe Konaté, c'est la spiritualité, c'est-à-dire l'islam. Tout ce qui est touche l'islam, il ne réfléchit pas. Donc, en plus, ce chèque, il me demande de vous annoncer qu'il prend en compte le hangar qui va abriter notre mosquée. $1 866 000. La maternité, bon, comment abomber à qui on a voilà. La société n'a mis de la Louis. Dans le cas holding. Bonnie et Fanani. Il y a un esprit Bami. Il y a un fait qu'à Guatemala. Parce que Dieu voilà la moitié. On a des bicala. On est Guatemala, on a 14 là. Ça fait 13 500 000 avec la main d'œuvre. Il dit que c'est lui-même son entreprise qui a Sokora tellement qui est en train de faire la route entre Tiéba et Madina. Il va le réaliser. Donc ça revient autour de 9 500 000 en charge. C'est à Soukoro. Donc il y a l'honorable député Sidibé Berry, qui est ici en qualité de représentant du parrain de la cérémonie, mais à titre personnel pour lui-même. Frappé donc par la pertinence des projets qui ont été présentés par la MUDESO, il a voulu faire vraiment un geste personnel, à titre personnel, et il offre la somme de 200 000 francs comme sa contribution. Vraiment, merci pour 200 000 francs. Vous pouvez écrire son nom. Merci beaucoup, honorable, merci pour tout. Merci pour tout. Je pense que c'est ce qui le caractérise dans la région du Folon. Sans avoir des budgets, les gens l'appellent le député du social. C'est vraiment quelqu'un qui contribue, qui fait beaucoup de choses et qui travaille pour l'éducation du business. Merci. Merci. Donc, s'il y a encore des dons, on va continuer toujours dans la série des dons parce que dès que les deux personnalités là vont parler, je pense que ce sera les accolades et puis on va prendre des photos avec eux parce que c'est pas tout qu'on les attend. Alors, il y a notre maman chérie qui ne ménage pas d'efforts,
qui est toujours présente. Merci maman, commencer. Elle nous fait un don, mais elle préfère taire le montant. Donc ensemble, on lui dira merci. Elle prend en charge Elle a fait un don pour la mosquée, c'est à saluer. Merci beaucoup maman, merci pour ce que vous gagnez. Merci. Et donc, chers invités, à vos rangs, grades et qualités, je voudrais exprimer toute la joie, qui est la joie de la Ludeski, d'avoir été associé à cette cérémonie de ce soir. On a coutume de dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dirais plutôt que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à temps. Ceux qui se lèvent à temps. Et la MUDESO a compris qu'il y a des choses qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Une personne est forte, mais plusieurs personnes sont plus fortes. Et c'est pour ça que je voudrais encourager tous les membres de la mutuelle de Sokoro à se mettre ensemble comme un seul homme, à ne penser qu'à un seul objectif, l'objectif du développement. Aujourd'hui, je suis tellement fier du chef d'état-major particulier du président de la République, le général Yanasouba, qui est un modèle de réussite dans le Denguélé à ce jour. Parce qu'à quelques années en arrière, quand je passais à Tiémé pour aller sur Guinée, excusez-moi du thème, la vie de Tiémé n'était pas propre. Aujourd'hui, grâce au général, quand tu passes à Tiémé, tu es fier. Tu es fier de Tiémé aujourd'hui. Tu es fier de dire que moi je suis de Tiémé. Parce qu'il a transformé Tiémé et il a changé Tiémé. Donc suivez l'exemple du général. Il faut que les cadres du Denguélé acceptent. On ne peut pas cacher la main avec le soleil. Chaque personne à son époque. Aujourd'hui, grâce au général, Tiémé a profité de beaucoup de choses de ce pouvoir aujourd'hui. Mais si Tiémé avait défini le général, on n'allait pas avoir tout ce qu'on a eu de la Tiémé. Ici, immense plaisir et l'honneur de prendre la parole au nom du parrain de ce dîner gala, à la personne de Noumouri Sidibé, député de la circonscription de Sokoro, Minian, Kanyaso, député non siégeant. Et il me charge de vous dire que vous le connaissez. Et je sais que vous le connaissez vraiment. Qu'il va t'accompagner durant ton mandat. Et il souhaiterait même que tu fasses un deuxième mandat pour qu'il soit toujours à tes cheveux pour pouvoir te pousser. Je parlerai à son nom, mais je ne prendrai pas des promesses. Il ne ferait pas des promesses à son nom. Parce que tu peux représenter quelqu'un, mais tu te limites qu'à la représentativité. Tu ne peux pas prendre des promesses, tu ne peux pas faire des promesses à son nom. Mais vous le connaissez. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, on vient juste s'envoyer des messages. Sache que ce monsieur, il est prêt à t'accompagner, il est prêt à accompagner, n'est-ce pas, MUDESO. En son nom, au nom du DG, j'ai parlé. Je vous remercie.